Ketula de play, Rude ke muntaha sivadia saya. Kola prades karu de preya. Kelu de veri de rahai. Mela zi de preda nun saata el roy. La eri de veya. Ketula de pri de rahaya. Ventule gi de veya askova de pri de vahate. La hide rabankum vagedeya. Leso cantula ata elhoi. Mishala de sunta berivahai. Eta lai de veya plai de le conta. Veshadaya de boy. Lentula gi de play kava sopa. Mishala de. Ketula vemente ligavaya. Maintenant eni azi atave. Kative nush kavenia hasai. Les souverains que levea ata el roi, donneur des oraclos. Vikalaso, donneur des oraclos. Videlo, vaki de la hate. Les rabas sont prévégis de ratova de plea. Les canso vedia hate. Chers révolutionnaires connectés ensemble avec nous, nous vous saluons de partout où vous êtes connectés en ce moment de live, en ce moment du pourvoyeur, en ce moment du pourvoyeur. Et nous nous retrouvons dans notre opération spirituelle, chers révolutionnaires. De partout où vous êtes, nous vous saluons. Que la paix de l'Éternel, du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, arrive dans votre maison, arrive dans vos maisons, arrive dans votre destinée, que vous puissiez expérimenter la paix de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, nous vous invitons déjà à liker la vidéo et c'est ainsi une joie énorme d'être connecté ensemble avec vous. C'est ainsi que le pourvoyeur va se révéler fortement parce que alors que son nom est invoqué, alors que le nom du pourvoyeur est invoqué, il doit manifester ainsi sa puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire est connecté ensemble avec moi qui peut déjà déclarer après moi, alors que le nom du pourvoyeur est invoqué, il doit manifester sa puissance, sa puissance. La Bible ne l'appelle pas le pourvoyeur pour rien. La Bible ne l'appelle pas le pourvoyeur pour rien. Et d'ailleurs même, c'est parmi des attributs que l'homme a donné au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui a dit à l'homme qu'il est le pourvoyeur, mais c'est plutôt suite aux expériences, suite aux événements que les hommes ont vécu. C'est alors qu'ils ont appelé l'Éternel étant le pourvoyeur. Pendant ce moment, nous sommes en train de prier que vous puissiez entrer dans des réalités et dans des événements spirituels qui fera que vous puissiez appeler l'Éternel le pourvoyeur. Je répète encore avec force, que vous puissiez entrer dans des expériences, dans des événements avec le Seigneur qui fera que vous puissiez appeler l'Éternel étant le pourvoyeur. Que lorsque le salaire n'est pas encore sorti, lorsque vous attendez une certaine somme, lorsque vous vous sentez bloqué, lorsque vous ne savez plus quoi faire, c'est seulement en ce moment que le pourvoyeur vient maintenant à l'œuvre dans votre vie et dans votre destinée. Alors que vous êtes sous le son de ma voix, le pourvoyeur veut entrer en action. Un révolutionnaire est prêt. Un révolutionnaire is ready. Un révolutionnaire est prêt pour l'action du pourvoyeur dans sa vie. Un révolutionnaire est prêt. Un révolutionnaire est prêt
Un révolutionnaire is ready pour l'action, les activités du pourvoyeur dans votre vie et dans votre destinée. Oui, nous sommes en train de prier. Nous nous levons dans l'intercession prophétique, afin que vous puissiez vivre des événements, chers révolutionnaires, qui vous feront voir qu'il est le pourvoyeur. Des événements exceptionnels qui vous montrera qu'il est le pourvoyeur de votre vie. Que celui qui a la providence, à l'excellence et à l'excès, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous êtes en manque de quelque chose, vous êtes en manque d'un financement. Je viens à ce qu'un révolutionnaire qui est en manque d'un financement en ce moment, parce que nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Est-ce qu'un révolutionnaire est en manque de financement? Un révolutionnaire qui est en manque, qui est en train d'attendre les crédits, qui est en train d'attendre le prêt de la banque, je viens vous annoncer comme étant un messager du pourvoyeur qu'il y a une excellente nouvelle pour vous. Une excellente nouvelle pour vous. Le pourvoyeur lui-même se porte garant pour cette affaire. Le pourvoyeur lui-même se porte garant pour financer cette affaire. Alors que vous êtes en train d'écouter le son de ma voix et de recevoir cette parole, chers révolutionnaires, là où il y avait le trou dans le domaine des financements, là où le trou mystique se trouvait dans votre main, dans votre poche, le pourvoyeur est en train de remplir. Le pourvoyeur est en train de remplir cela, est en train de remplir cela, est en train de remplir ce vide par sa puissance surnaturelle, par sa puissance surnaturelle, par sa puissance surnaturelle. Je déclare encore, par sa puissance surnaturelle, et au son de ma voix, il y a des choses qui se passent. Au son de ma voix, il y a le financement céleste qui est en train de se faire. Au son de ma voix, je déclare au nom de Jésus-Christ que vos comptes en banque reçoivent ainsi de miracles financiers, que votre poche reçoive ainsi de miracles financiers, que votre poche reçoive ainsi des miracles financiers. Il y a de personnes, après ce moment, après ce live, vous allez retrouver de l'argent dans vos vêtements, les vêtements que vous aviez déjà portés. Et vous saviez qu'il n'y avait pas d'argent dans ces vêtements, mais que lorsque vous allez commencer à fouiller vos vêtements, vous allez trouver dans une des poches des billets des banques. Et cela sera le prémisse de ce que le pourvoyeur va commencer à faire dans votre vie et dans votre destinée. Est-ce qu'un révolutionnaire est déjà en train de capter ces paroles? Est-ce que nous sommes en train de parler avec un révolutionnaire qui est en train de capter ces paroles? La dimension du pourvoyeur, la dimension du pourvoyeur, la dimension de celui qui pourvoit. Je répète encore cette parole. Il y a des révolutionnaires. Après ces moments, dans le jour qui arrive, dans le semaine qui arrive, vous allez fouiller vos vêtements et vous allez trouver des sommes, des billets des banques. Cela est fait par la puissance du pourvoyeur, celui qui pourvoit à tous vos besoins. Il se révélera d'une manière exceptionnelle dans votre famille. Il se révélera pour détruire la pauvreté. Chers révolutionnaires, nous sommes en train de capter une activité spirituelle qui est en train de se faire. Et quelle est cette activité? Est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que nous pouvons encore capter? Un révolutionnaire qui peut dire capter RMK. Oui, cette activité spirituelle est qu'il y a une bonne nouvelle. L'étendard de la pauvreté familiale, les hôtels de la pauvreté familiale sont maintenant l'étendard de la pauvreté familiale, les hôtels de la pauvreté familiale
qui vous plongeait dans une forme de pauvreté, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant d'être renversé, d'être renversé. Un révolutionnaire connecté ensemble avec moi, ou dans votre famille, il y a un esprit de pauvreté, il y a un esprit de non-accomplissement, il y a un esprit de non-progrès. Je vous annonce qu'au travers des anges de Dieu, au travers de l'alliance, dans Ésaïe 45, le verset 2, l'Éternel est en train, viens maintenant, l'Éternel, il vient de renverser l'étendard de pauvreté. Il vient de renverser les géants de pauvreté. Il vient de renverser, il vient d'enlever les géants de pauvreté. Il vient d'enlever les géants de pauvreté. Il vient d'enlever Khalid Rabasundevea. Il vient d'enlever les géants de pauvreté, les génies de pauvreté, l'autel de pauvreté, l'étendard, la qualification qui vous qualifie à la pauvreté, qui spirituellement vous êtes qualifié à être pauvre, à être dans la disette, à être dans le manque. L'Éternel, maintenant, le pourvoyeur, est en activité en ce moment. Et en activité en ce moment, je voudrais prophétiser pour tout révolutionnaire qui est né au mois de juillet. Je ne parle qu'aux révolutionnaires au mois de juillet. Je prophétise sur vous cette parole, étant un messager qui vient du pourvoyeur. Que pour vous, vous allez... Est-ce qu'il y a des révolutionnaires qui sont nés au mois de juillet en ce moment? Est-ce que nous sommes là? Des révolutionnaires nés au mois de juillet, est-ce qu'ils sont là? Nous vous saluons. Et le messager qui est en train de déclarer que vous allez accomplir des choses que vos parents n'ont jamais pu accomplir. Vous allez arriver dans des niveaux où vos parents ne sont jamais arrivés. Que vous allez acheter de terre plus que vos parents, que vous allez vous retrouver sur la terre des vivants. Cette parole est pour vous, les révolutionnaires nés au mois de juillet. Cette parole qui vient avec le feu, cela est pour vous. Là où vos parents se sont arrêtés, c'est là où vous allez commencer. Là où vos parents se sont arrêtés, c'est là où vous allez commencer. Là où les autres se sont arrêtés, c'est là où vous commencez. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui a compris la portée et la substance spirituelle de cette parole prophétique. Cela veut dire que l'Éternel vous accorde la grâce de faire tomber l'histoire du manque dans la famille. Il y a certaines familles, chers révolutionnaires, que lorsque vous avez une certaine marque de téléphone, cela est considéré comme un luxe. Est-ce qu'un révolutionnaire est connecté ensemble avec moi? Il y a certaines familles, vous avez certaines marques de téléphone, certaines marques de voitures qui sont normales, mais que dans la famille, cela est considéré comme étant un luxe. Vous êtes considéré comme étant la tête de la famille, alors qu'il y a de problèmes financiers. L'Éternel, le pourvoyeur, il vient se révéler pour vous. Il vient se révéler dans votre vie. Il vient se révéler. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? Est-ce qu'un révolutionnaire et vos frères étaient en train de perdre leur téléphone à chaque fois? Certains téléphones même qui sont utiles, qui sont considérés comme la marque du luxe. Et c'est ainsi que lorsqu'ils ont ce téléphone-là, ils doivent que voler le téléphone parce que cela est considéré comme le luxe. Mais avec vous, l'Éternel, le pourvoyeur, veut vous faire monter. Vous faire monter, vous faire monter, vous faire... Est-ce qu'un révolution qui peut dire me faire monter, me faire monter? Vous pouvez encore déclarer cela. L'Éternel, le pourvoyeur, me fait monter, me fait monter, me fait monter des niveaux, des niveaux, des niveaux, des
veulent. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, là où vos parents se sont arrêtés, là où l'oncle, si nous pouvons le dire, le plus riche de la famille, s'est arrêté. C'est là où l'Éternel, le pourvoyeur, veut commencer ensemble avec vous. L'étendard du manque, la malédiction du manque, la malédiction de la disette, de main trouée, n'ont plus de place dans votre destinée. Au travers de ce moment, vous êtes en train de monter, d'enchaîner des niveaux spirituels au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Certains révolutionnaires en ce moment, que votre argent, vos billets de banque se sont retrouvés dans de maisons de féticheurs. Et parce que vous avez payé ces féticheurs, il y a un fardeau, une pierre spirituelle qui a été placée sur votre porte-monnaie, Et alors que vous êtes connecté, le Dieu éternel, le pourvoyeur, que ce pierre placée sur votre porte-monnaie, que cela se brise, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, suite à ce que vous avez donné, et cela, votre propre argent, vos propres billets de banque ont commencé à travailler contre vous. C'est ainsi que pendant ce moment, alors que l'Éternel se révèle comme étant le pourvoyeur, il est le pourvoyeur et il va, l'Éternel déploie ses anges pour aller récupérer vos billets de banque dans des maisons de féticheurs. Oui, en ce moment, nous sommes dans une opération spirituelle qui amène la délivrance de vos finances, qui amène la délivrance de votre poche, qui amène la délivrance de vos comptes en banque, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, comme Mahasou de Pléa. Et l'ensaude à l'écoute de la voix du ciel, lui qui est le donneur des oracles et la confiance de voyants, l'Ikasso de Pléavaya, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, le pourvoyeur. La Bible déclare dans Genèse 22, de 13e au 14e verset, Abraham leva les yeux. Un révolutionnaire qui peut dire après moi, Abraham leva les yeux. Chers révolutionnaires, alors que nous sommes connectés ensemble avec vous au travers de ces moments, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, et que vous écoutez le son de ma voix, nos yeux sont levés vers l'Éternel. Abraham leva les yeux et Abraham regarda derrière. M'en sauve. Et là d'ailleurs, chers révolutionnaires, c'est un mystère que nous allons parler certainement dans de live prophétique. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle d'un mystère exceptionnel. Est-ce que je peux avancer dans cela? Et nous pouvons réfléchir ensemble avec vous. La Bible dit, Abraham leva les yeux. Cela veut dire, si nous pouvons imaginer cela, Abraham a levé les yeux. Il a levé les yeux. Mais Abraham, la Bible continue en disant, il vit derrière lui. Donc Abraham, il a levé les yeux, mais il a vu derrière lui. Nous nous posons la question, chers révolutionnaires, comment est-ce possible que Abraham lève les yeux, mais il voit ce qui est derrière? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? Nous sommes dans Genèse 22, le verset 13 au 14e verset. Nous pouvons ainsi donner notre point de vue. Abraham a levé les yeux, mais il a vu ce qui s'est passé derrière.
Comment est-ce possible? Chers révolutionnaires, ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible que vous puissiez arriver, cet accomplissement qui est impossible que vous puissiez arriver, ce niveau que vous voulez maintenir dans votre vie qui est impossible d'arriver, c'est que lorsque vous pensez à ces choses, vous vous dites que c'est improbable, c'est peut-être dans 2 ans que je peux arriver dans ce niveau. C'est peut-être dans 3 ans que mes enfants vont arriver à ce niveau. C'est peut-être dans 3 ans que mes enfants pourront acheter pour moi une terre. Ou bien mes enfants pourront m'offrir une très belle voiture. Et je voudrais vous annoncer quelque chose. Étant le messager du royaume des cieux, étant un messager, cher révolutionnaire, que ce qui était impossible, que ce qui était improbable de se faire dans 3 mois, ce qui était improbable de se manifester dans 4 mois, ce qui était improbable de se manifester dans le restant de cette année, je viens vous annoncer que cela est possible, que cela puisse vous arriver. Je déclare cette parole et mes paroles sont accompagnées par l'armée des cieux, le rugissement du lion de la tribu de Juda qui amène mes paroles à la vie dans votre destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ce qui était improbable, que vous puissiez rencontrer une belle personne, que vous puissiez faire de belles rencontres, que vous puissiez vivre un événement qui va marquer votre histoire. Chers révolutionnaires connectés ensemble avec moi, que ce qui était impossible devient maintenant possible. Abraham, qui a levé les yeux, mais il a pu voir ce qui était derrière lui. Abraham, qui a levé les yeux et qui a pu voir ce qui était derrière lui. C'est ainsi que ce que vous voyez aujourd'hui étant impossible, maintenant devient possible pour toutes les personnes malades. Nous sommes en train de déclarer et nous sommes en train de détecter une guérison qui est en train d'entrer dans votre corps. Une guérison est en train d'entrer même dans le domaine des os. Certains révolutionnaires, pendant ce moment, vous allez sentir comme si on vous piquait quelque chose. Comme si quelque chose était en train de piquer. Oui, les armées des cieux, avec les épées flamboyantes, sont en train de faire entrer les épées pour détruire la source de la maladie, pour détruire la source de ces douleurs. Vous êtes entré avec des douleurs, vous allez sortir sans douleur par la puissance du Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit au travers de ses anges. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous êtes entrés non avec des idées, mais vous allez sortir avec des idées claires. Il y a un révolutionnaire en ce moment. Un révolutionnaire en ce moment. Vous avez un esprit créatif. Vous avez un esprit créatif. Vous avez un esprit, si je peux le dire, si nous pouvons caractériser cela comme un esprit d'artiste. Un esprit créatif. Et depuis un certain moment, vous remarquez que les idées qui viennent ne sont pas les idées qui vont révolutionner le monde. Vous remarquez que vous êtes comme en panne sèche d'idées, en panne sèche de créativité. Vous cherchez dans quoi vous plonger pour ainsi que cela puisse vous faire retourner des bénéfices. C'est maintenant, pendant ce moment, et quand vous êtes connecté en ce live, cela n'est pas du tout un hasard. Et à cause de votre présence, au son de ma voix, que votre esprit soit rétabli. Que votre esprit soit rétabli dans la créativité. Que votre esprit soit rétabli dans la créativité. Des idées qui vont révolutionner votre vie. Des idées qui vont révolutionner votre destinée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie encore et j'insiste, ma voix monte devant le trône de Dieu, que votre esprit soit maintenant réactivé dans la créativité, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux
précieux de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de cela, nous entrons dans une maison. Et dans cette maison, il y a un tableau. Plus spécifiquement un tableau. Et ce tableau-là, il y a comme le soleil dans ce tableau. C'est un tableau qui a comme illustré un paysage. Et dans ce paysage, il y a comme le soleil que nous pouvons détecter. Si c'est votre maison, vous allez vous manifester. Parce que dans cette maison, le pourvoyeur est descendu. Il est descendu pour donner la solution aux problèmes, pour donner la réponse aux questions. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la Bible déclare que Abraham leva les yeux et il vit derrière lui. Il vit derrière lui un bélier. Il vit derrière lui un bélier qui était retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. De Jéhovah Jireh. Abraham donna Malisa Turabasova. Vous avez un tableau illuminé comme frappé du soleil de midi. À l'écoute de la voix du ciel. Un révolutionnaire est connecté ensemble avec moi. Abraham donna ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. Nous sommes en train, chers révolutionnaires, certaines maisons et certaines adresses. Certaines maisons et certaines adresses qui vont changer spirituellement. Votre maison deviendra la maison de Jéhovah Jireh. Est-ce qu'un révolutionnaire est ensemble avec moi? Mansa di predera sombra gadevia. Ridera sompari de ploideraya. Certaines maisons et certaines adresses qui deviendront ainsi spirituellement, la maison s'appellera Jéhovah Jireh. Cela veut dire que c'est une dimension que votre maison, votre espace de vie qui est en train de devenir comme étant un aéroport, comme étant une brèche entre les ressources des cieux, les ressources, la providence divine et votre espace de vie qui devient comme une brèche entre le ciel et la terre. Un révolutionnaire connecté ensemble avec moi, où vous êtes en train de rencontrer certains problèmes pour payer votre loyer. Vous êtes en train de rencontrer certains problèmes pour payer votre loyer. Et pendant même ces mois, vous rencontrez beaucoup de problèmes pour payer correctement votre loyer. Ainsi parle l'Éternel. Vous pouvez écrire cette parole parce que cela vient du trône de Dieu. Vous allez compter à partir de maintenant. Vous qui avez de problèmes à payer le loyer, l'Éternel qui déclare que vous comptez à partir de maintenant jusqu'à 5 ans après. Dans les 5 années qui viennent, vous serez déjà détenteur, détentrice d'une terre et de votre propre terre, de votre propre maison, de votre propre parcelle, de votre propre terre. L'Éternel, le pourvoyeur, amène votre vie à une dimension de l'expansion, à une dimension de l'expansion, à une dimension de l'expansion. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous deviendrez détenteur, détentrice d'une parcelle, d'une terre
qui sera en votre nom, qui sera la vôtre. Ainsi a parlé l'ange du Seigneur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce moment, cher révolutionnaire, nous sommes en train de détecter un révolutionnaire. Et ces révolutionnaires que nous sommes en train de détecter, il y a de cela quelques jours en avant, dans la dimension du passé, vous aviez porté un chapeau. Vous aviez porté un chapeau. Vous étiez en train de sortir. Mais lorsque vous étiez sorti, vous aviez comme mis votre chapeau. Parce que lorsque en mettant ces chapeaux, je peux détecter le yeux de Ata Elroy vous capturer. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? Un révolutionnaire est en train de comprendre la localisation prophétique, la localisation d'Ata Elroy, la localisation pour pourvoir à tous vos besoins. Un révolutionnaire qui peut déclarer après moi, ma maison, c'est vous, exceptionnel. Parce que les yeux de l'Éternel vous ont capturé. Vous avez, vous avez retenu l'attention de l'Éternel. Lorsque les yeux de l'Éternel étaient en train de parcourir, il y avait Mahasou de Pléa. Vous avez retenu l'attention de l'Éternel des armées. Parce qu'en ce jour-là, Manso de prix de Rasaya, Kori de Rasupraya, vous avez retenu l'attention de l'Éternel des armées, parce qu'il y avait un acte que vous aviez fait et que l'Éternel a répondu en mettant ses yeux sur vous. Et l'Éternel est en train de déclarer au travers de son ange que celui qui cherchera à votre vie, qui cherchera à vous nuire, vous allez le voir clairement. Clairement. Rabama sopre de peribayaso, l'étalasa. Un révolutionnaire qui peut déclarer après moi que tout celui qui me cherchera des ennuis, je le verrai de mes propres yeux. Comme Abraham a levé les yeux et il a vu ce qui était derrière lui. Dans mon travail, dans mon milieu professionnel, que toutes les personnes qui parlent derrière mon dos, que l'Éternel me le fasse voir au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore déclarer après moi, maintenant, je prie le Dieu pourvoyeur, de la même manière qu'Abraham a levé les yeux et il a vu ce qui se trouvait derrière lui. Je déclare et je prie que tous ceux qui parlent derrière mon dos, tous ceux qui parlent à mon insu, à mon absence, tout le lieu, physique comme spirituel, où mon nom est cité, à mon absence, je prophétise que mes yeux soient sensibles à voir, à comprendre et à détecter les opérations de l'ennemi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors, chers révolutionnaires, que vous êtes en train de répéter cela et que nous sommes dans l'opération substitution. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toutes les personnes qui parlent derrière votre dos, toutes les personnes qui parlent derrière vous, dans votre absence, ils parlent du mal contre vous. Ils planifient le mal vous arriver. Ils planifient la mort vous arriver. Ils planifient le fétiche contre vous. Parce qu'ils parlent du mal contre vous et que nous sommes dans l'intercession, délivrance, opération substitution. Le mal qui sort de leur propre bouche retombe sur leur tête. Un révolutionnaire est ensemble avec moi qui peut déjà liker la vidéo. Rabas, un révolutionnaire ensemble avec moi
qui peut déjà liker la vidéo. Meraba sopra de Kea. Le Sahataya Vunsa. Rine Monsa de Scantulegeda. Qui soprigadaya. Un révolutionnaire connecté ensemble avec moi. Qui peut déjà liker la vidéo. Et qu'est-ce que David est en train de dire? Que sur la tête de mes ennemis retombe l'iniquité de leurs lèvres. De leurs lèvres. Un révolutionnaire qui peut écrire cela déjà. En ce moment, nous sommes dans Psaume chapitre 140, le 9e verset. David qui fait cette prière exceptionnelle. Et David qui déclare que sur la tête, Psaume 140, Rabasso de Kideraman Sova. Le verset 9 nous commence. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir les projets du méchant, des peurs qu'ils sont glorifiés. Et dans le 10e verset, vous pouvez me donner votre attention. David qui fait cette prière exceptionnelle, il dit que sur la tête de ceux qui m'environnent, sur la tête de ceux qui vous environnent, vous ne savez pas, chers révolutionnaires, mais que depuis que cette personne est passée dans votre foyer n'est plus calme, que depuis vous avez intégré cette personne dans votre maison. Spirituellement, votre maison est laissée avec des traces. C'est ainsi que la providence de l'Éternel n'arrive pas comme cela il se doit. Et David qui déclare en disant, sur la tête de ceux qui m'environnent, je ne sais pas qui est qui spirituellement. Je ne sais pas qui me veut du mal. Je ne sais pas qui est en train de comploter derrière mon dos. Abraham a regardé, a levé les yeux, mais il a vu ce qui était derrière. Sur la tête, un révolutionnaire qui peut mettre ses deux mains sur sa tête. Un révolutionnaire en ce moment qui peut placer ses deux mains sur sa tête. Alors que nous avons placé nos deux mains sur notre tête, cela est un acte prophétique. Et nous sommes en train de déclarer, de prier à l'Éternel, que sur la tête de nos persécuteurs, de ceux qui nous environnent, il retombe l'iniquité de leurs lèvres, l'iniquité de leurs lèvres, l'iniquité de leurs lèvres. Chers révolutionnaires, on a planifié que vous puissiez être frappés de folie. On a planifié que vous puissiez être frappés des maladies de la tête, des maux de tête chroniques qui ne se finissent pas, des maux de tête chroniques. On a planifié des arrêts cardiaques, des accidents vascocellulaires, des AVC. C'est ainsi que nous déclarons dans l'intercession délivrance que sur la tête de ceux qui nous environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, l'iniquité de leurs lèvres. Si vous avez votre manteau prophétique, vous pouvez placer votre manteau prophétique sur votre tête. Si vous avez votre manteau prophétique, vous pouvez placer votre manteau prophétique sur votre tête. Sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Sur la tête de la pauvreté, de tout ce qui cause la pauvreté, de tout ce qui cause la maladie, de tout ce qui cause de problèmes de stérilité, que sur la tête de mes adversaires retombe. Qu'est-ce qui doit retomber? Est-ce qu'un révolutionnaire qui peut répondre avec moi? Qu'est-ce qui doit retomber sur la tête de vos ennemis? L'iniquité de leurs lèvres, 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 l'iniquité de leurs lèvres. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les sagous de plaie.
Un révolutionnaire est en train de prier ensemble avec nous. Vous allez répéter après moi ces psaumes exceptionnels de prière. Vous allez répéter après moi: Éternel, délivre-moi des hommes méchants. David qui prie: Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? David, n'est-ce pas que ce David qui a vaincu Goliath, n'est-ce pas que David ne devait pas avoir des ennemis? Parce qu'il a vaincu Goliath, il a fait tomber le Goliath qui était en train de tourmenter la femme, qui était en train de tourmenter toute une nation. Mais malgré cela, David avait des combats et des hommes méchants. Je crois fermement qu'il y a une autre dimension de nos ennemis, qui ne sont pas de simples ennemis, mais qui sont des hommes méchants. Vous croyez, parce que vous avez fait tomber et briser les limitations de votre famille, que les hommes de la famille seront contents de vous. Vous croyez, parce que vous êtes en train de recouvrer votre santé, vous allez croire ainsi que tout le monde sera heureux avec vous. N'est-ce pas que certaines personnes qui veulent qu'en buvant ces médicaments, que vous puissiez faire un excès de doses? Un révolutionnaire connecté ensemble avec moi, qui peut déclarer après moi: dans ma race, dans cette opération substitution, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Délivre-moi des hommes méchants. Éternel, dans ces moments, opération de substitution, délivre-moi des hommes méchants. Dont la méchanceté s'est accrue. Vous avez fait tomber Goliath. Mais la méchanceté s'est accrue. Vous pouvez déclarer: Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Délivre-moi des événements méchants. Délivre-moi des hommes et des femmes méchants. Que je puisse expérimenter la délivrance de mes adversaires. Délivre-moi de mes adversaires. Préserve-moi des hommes violents. De personnes qui ne respirent que la violence. De personnes qui ne respirent que la violence. Des esprits qui ne respirent que la violence. Des révolutionnaires. Votre mari, même votre propre mari, il vous brutalise. Votre mari n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Vos enfants n'étaient pas brutaux et violents. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Même il y a certaines personnes qui vivent ainsi des violences dans le mariage, des violences des esprits maléfiques, des violences. Vous dormez par exemple, vous avez tout arrangé. Vous vous réveillez le matin, tout est en débandade, tout est en désordre. Il y avait même une histoire d'une femme de nuit, d'une autre dimension de maris et femmes de nuit. Et c'était quoi? Le frère habitait seul. Et lorsque la femme de nuit vient, et avant que la femme de nuit puisse rentrer, la femme de nuit arrange même les vêtements. Le frère qui était endormi, qui lorsqu'il est rentré fatigué du travail, il s'est directement couché pour dormir avec les habits, mais il se réveille le matin sans habits. Il y a de certaines dimensions chez révolutionnaires que de personnes qui vivent cela, vous vous posez la question, si le Seigneur a pu délivrer ces genres de situations, cela veut dire que ma situation n'est pas à cette dimension-là. Cela veut dire que moi aussi, je serai délivré. Des dimensions de maris et femmes de nuit, vous dormez avec vêtements, mais vous vous réveillez sans vêtements. Vous habitez seul. Personne ne vous a enlevé des vêtements physiquement.
Or que spirituellement, la dimension de visitation nocturne maléfique, vous enlevez tout. Vous vous réveillez le matin comme ça, sans vêtements. Et si ces genres de personnes pouvaient être délivrées par l'Éternel, l'Éternel vous délivre aussi de ces phénomènes de maris et femmes de nuit. L'Éternel vous délivre aussi de ces phénomènes et des sémences maléfiques de maris et femmes de nuit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi: Éternel, délivre-moi des hommes et des femmes méchantes, des hommes méchants, des femmes méchantes. Préserve-moi des hommes violents. Préserve-moi de femmes violentes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Préserve-moi des ennemis violents. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez continuer avec moi dans ce psaume. Les ennemis qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur et qui sont toujours prêts à faire la guerre. Éternel, vous pouvez déclarer après moi: Éternel, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, regarde ce qui se passe spirituellement. Regarde ce qui se passe dans ma vie. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Et ils sont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garde-moi de main du méchant. Garde mes finances de main du dévoreur. Garde mes finances de main du dévoreur. Éternel, garde-moi. Garde-moi de main du méchant. Préserve-moi des hommes violents. Préserve-moi des ennemis violents qui méditent de me faire tomber. Qui méditent de me faire tomber. Préserve-moi des réalités violentes qui méditent l'assaut, tomber. Éternel, garde-moi des orgueilleux qui me tendent un piège et qui me tendent des cordes. Ils placent des filets le long du chemin que je marche. Ils dressent des embûches contre ton serviteur, contre ta servante. Mais moi, vous allez déclarer après moi, mais moi, je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, le pourvoyeur. Cher révolutionnaire, en ce moment, le pourvoyeur est en train d'être invoqué. En ce moment, la dimension du pourvoyeur est en train de se manifester, est en train d'entrer en jeu dans votre vie. Cet esprit de manque a beaucoup. Voici Apaya. Immense Adiaplaya. Il y a même un révolutionnaire. Il y a un esprit de manque qui est en train de libérer votre vie. Et cet esprit de manque que nous pouvons voir, nous pouvons détecter même comment est-ce que cet esprit se présente. Cet esprit se présente et il y a des habits très sales. Des habits même comme troués, des habits un peu déchirés. Un esprit de manque. Un esprit de manque. Vous pouvez recevoir aujourd'hui vous pouvez recevoir ainsi une grande somme. Vous vous retrouver financièrement aujourd'hui. Mais après 2 mois, vous êtes encore dans le manque. Après 1 mois, vous êtes encore dans le manque. Et vous êtes là, ensemble avec moi. Vous recevez votre salaire. Et tout ce que votre salaire ne va que dans des dépenses. Dans des dépenses. Et après, vous vous retrouvez sans rien. Sans même de quoi pouvoir mettre le forfait dans votre téléphone. Cet esprit de manque, je l'ai détecté déjà au travers des yeux de l'Éternel. Et je m'adresse à cet esprit de manque démoniaque de libérer maintenant, de libérer votre vie, de libérer vos finances. Vous pouvez oindre vos 2 mains s'il vous plaît. Vous
pouvez oindre vos deux mains, s'il vous plaît. Et les mains qui sont trouées, qui vont ainsi être recousues. Les mains trouées doivent être recousues. Les mains trouées doivent être recousues. Mais Shabaya Fiaskai. Mishkuvikali Gevos. Pintalos Kivahatse. Minkuhasia. Osivon Sadimento. Ribaka Sope. Alors que vous avez oint vos deux mains, que toutes les mains trouées soient maintenant recousues. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout celui qui a perforé vos mains, vous n'êtes pas le Seigneur Jésus pour que vos mains soient perforées. Non, tout celui qui a perforé vos mains, afin que tout ce que vous recevez, que cela puisse partir dans des dépenses qui ne vous ajoutent pas de valeur dans votre vie. Cela libère votre vie. Regardez maintenant, après avoir oint vos mains, la paume de vos mains, comment est-ce que cet esprit de manque libère votre corps? Comment est-ce que cet esprit de manque est en train de sortir de votre portefeuille? Il y a un portefeuille de couleur noire, et que nous sommes en train de détecter spirituellement, alors que vous êtes connectés ensemble avec moi. Il y a comme une espèce d'esprit en forme de papillon qui vient de sortir de ces portefeuilles. Si c'est vous, vous êtes connectés ensemble avec moi, vous allez nous écrire en privé, parce qu'il y a une espèce d'esprit qui vient de libérer votre portefeuille en ce moment. Parce qu'en ce moment, nous sommes dans une direction exceptionnelle avec les anges de l'Éternel. Les anges de l'Éternel. Les anges de l'Éternel. Un espèce d'esprit comme en forme de papillon qui vient de libérer votre portefeuille. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous avons détecté ces esprits. Et nous le chassons maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers révolutionnaires, je voudrais parler d'une famille. Parce que l'Éternel est en train de vouloir délivrer une famille en live en ce moment. Une famille qui doit être délivrée. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre famille? Vous aviez eu une personne une personne financièrement stable, si nous pouvons le dire, une personne qui était riche financièrement, mais que cette personne, comme détail et comme précision, que cette personne est maintenant décédée. Cette personne n'est plus dans votre famille, déjà décédée. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Spirituellement, nous pouvons voir que lorsque vous voulez prospérer financièrement, il y a l'esprit de cette personne qui vient se placer au-devant de vous pour que vous ne puissiez pas passer le chemin. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre de quoi je parle? Je suis en train de parler d'une histoire que l'Esprit de Dieu est en train de relater à mes yeux. Dans votre famille, une personne qui était financièrement stable et épanouie, mais que cette personne n'est plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et comme maintenant dans votre vie, je peux détecter que lorsque vous voulez marcher et vouloir prospérer financièrement dans le projet que vous faites, dans les investissements, dans votre travail, dans votre business, il y a l'esprit de cette personne que le diable est en train d'utiliser pour venir ainsi se placer au-devant de votre chemin pour que vous ne puissiez pas franchir la ligne et les frontières. Est-ce qu'un révolutionnaire se retrouve dans cela? Il y a beaucoup de révolutionnaires qui sont en train de se manifester. Et maintenant, il y a certains esprits de mort, chers révolutionnaires, si nous pouvons le dire, excusez-moi, de dire très rapidement et fermé, certains esprits de mort, nous devons les renvoyer. Nous devons les renvoyer dans leur tombeau.
nous devons le renvoyer dans leur tombeau. Plusieurs tombeaux spirituellement, chers révolutionnaires, sont vides. Certains esprits de revenants, ils reviennent dans la vie des petits-fils, dans la vie des neveux. Est-ce qu'un révolutionnaire me comprend? Pour toutes les personnes qui sont retrouvées dans cette situation, vous allez nous laisser un message en privé, parce que là, il s'agit maintenant d'être connecté contre les esprits de mort qui empêchent que vous voulez avancer. Mais ils viennent là pour vous barrer le chemin. Vous allez déclarer après moi et prier dans ce psaume. Des orgueilleux mettant des pièges, des cordes, ils placent des filets le long du chemin. Ils me dressent des embûches. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, vous allez déclarer après moi, Éternel, Seigneur, force de mon salut. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. N'accomplis pas les désirs des hommes violents. N'accomplis pas les désirs des esprits violents. N'accomplis pas les désirs des esprits des morts. N'accomplis pas les désirs de mes ennemis. Ne laisse pas réussir les projets de mes adversaires. Ne laisse pas réussir le projet de mes ennemis. Des peurs qu'ils sont glorifiés. Vous allez déclarer après moi, Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Chers révolutionnaires, est-ce que même vous savez, j'ouvre la parenthèse, et là nous sommes dans la haute spiritualité, que même les désirs du méchant, cela ne passe pas vers le diable pour être accompli. Sinon David allait dire, Éternel, empêche le diable d'accomplir les désirs des méchants. Mais David qui dit, Éternel, n'accomplis pas les désirs des méchants. Même les désirs des méchants, c'est l'Éternel qui donne l'aval. C'est pas le diable. Le diable n'est pas le tout-puissant. Sinon David allait dire, l'Éternel ne permet pas au diable ou arrête le diable dans l'accomplissement de desseins de ses adeptes. Mais il dit, l'Éternel n'accomplit pas les désirs des méchants. Parce que le désir des méchants sont même accomplis. Cela passe par notre Dieu. Et maintenant, si maintenant ce puissant Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si maintenant ce puissant éternel est avec vous, qui sera contre vous? Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Vous pouvez déclarer après moi, ne laisse pas réussir ces projets, des peurs qu'ils sont glorifiés. Même l'Éternel fait réussir les projets des méchants. Manaman sugebe, miskuva hasilabai, miskaratu pregedonsa, merabasote. Même l'Éternel fait réussir les projets des méchants. Et si les projets des méchants peuvent être accomplis, à combien plus forte raison vos projets à vous? Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie pour tous vos projets, pour tout ce que vous planifiez pour ce mois, pour le mois prochain, que la réussite puisse en suivre, que la réussite puisse en suivre, que la réussite de l'Éternel
soit placé sur vos projets, soit placé sur vos business des containers, soit placé sur vos business, soit placé sur votre travail. Maintenant, je place cela dans le royaume physique comme spirituel. Ainsi soit-il, par la puissance et la gloire de Dieu. Vous allez déclarer après moi: ne laisse pas réussir ces projets, des peurs qu'ils s'en glorifient. Que sur la tête, en mettant votre manteau prophétique, vous allez mettre une main sur votre tête et déclarer que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Vous allez répéter cela 7 fois après moi. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Vous allez répéter avec moi, toujours en mettant votre main sur votre tête. Cela est une activité, une opération prophétique. Vous allez déclarer encore après moi que des charbons ardents soient jetés sur eux. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'ils soient précipités dans le feu. Qu'ils soient précipités dans le feu, dans les abîmes d'où ils ne se relèvent plus. Wow. Qu'ils soient précipités dans le feu, dans les abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur, entraîne à sa perte. Que les hommes violents, les ennemis violents de notre vie, l'Éternel se charge d'eux. Que le malheur puisse leur entraîner à leur perte. Que le malheur les entraîne à leur perte. Qu'ils soient dans leur perte. Tous ceux qui veulent que vous puissiez perdre un membre de votre famille. Que vous puissiez perdre les fonds de votre commerce. Que vous puissiez perdre les fonds de votre capital. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon salut de prière. Qu'ils soient précipités dans le feu, dans les abîmes d'où ils ne se relèvent plus. Que le malheur les entraîne à leur perte. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi: je sais que l'Éternel fait droit aux affligés. Je sais que l'Éternel fait droit aux affligés. Justice aux indulgents. Oui, le juste célébreront ton nom. Je célébrerai ton nom éternel. Jéhovah Jireh, le Dieu de l'opération des substitutions. Les hommes droits habiteront devant ta face. Les hommes droits que je suis, j'habiterai devant ta face. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez déclarer après moi: ainsi soit-il, pas autrement, par la puissance et la gloire de l'Éternel des armées. Chers révolutionnaires, des lives comme ça, des lives de substitution, qui sont de live à ne pas suivre une seule fois. Ce sont de live à suivre minimum 3 fois. Ce sont de live que cela doit être minimum 3 fois. Que nous devons suivre encore. Parce qu'au travers de ces paroles, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, cher révolutionnaire, sera en train de se manifester d'une manière diverse. D'une manière diversifiée, pour que la gloire, pour que vous puissiez célébrer le nom de l'Éternel des armées. Nous vous invitons à liker la vidéo, chers révolutionnaires, et ainsi le temps nous fait énormément défaut et nous croyons fermement que nous allons déjà continuer cela très prochainement dans la puissance et dans la grâce de Dieu exceptionnelle. Pour ce témoignage, quelle puissance
frère RMK, exceptionnel. Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2 est très puissant et exceptionnel. Vous allez liker la vidéo et ce live que vous allez resuivre encore, parce qu'au travers de cela, il y a des diversités. Il y a des diverses activités célestes comme terrestres de Dieu qui vont se manifester fortement dans votre vie, dans votre destin. Vous vous êtes retrouvés dans des paroles prophétiques. Chers révolutionnaires, veuillez nous laisser un message en privé à ce numéro plus 90 533 849 59 44. Vérité, onction forte, exceptionnel, béni soit le C. Quelle puissance, frère RMK. Exceptionnel, exceptionnel. Rababo Chanteli de Pléa. Pour votre question sur l'esprit de mort, veuillez contacter les modératrices, s'il vous plaît. Et vous pouvez nous contacter pour continuer dans ce que nous étions en train de voir. À ce numéro, plus 90 533 849 et 59 44. Tout bombs up. Wow, exceptionnel avec l'anglais. Plus 90 533 849 59 44. Nous vous invitons à liker la vidéo, à partager la connexion et à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Wow, de témoignages que nous sommes en train de recevoir. Les numéros de la modératrice pour votre question, c'est plus 596 696 20 77 58, plus 596 696 20 77 58, que vous pouvez contacter la modératrice pour cela. Chers révolutionnaires, à très bientôt et soyons connectés dans la grâce de Dieu déjà le lundi, dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Veuillez vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK aussi, qui est l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire. Chers révolutionnaires exceptionnels, dans la puissance et dans la faveur de Dieu. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Chers révolutionnaires, soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, vous allez ajouter avec moi, et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.